Ces programmes vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans les comptes de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord les sommets. Le gouvernement provincial du Kasaï central plaide pour l'extension des activités avec le financement du Fonds humanitaire pour la consolidation de la paix. Souhait émis à travers le ministre provincial de l'Intérieur qui apprécie à juste titre les activités du projet transfrontalier. Sasa Magazine. Et puis, digitalisation de tous les secteurs porteurs de croissance à RDC. Le gouvernement congolais et la firme chinoise Huawei viennent de signer un protocole d'accord. C'est l'une des retombées de la visite du président de la République démocratique du Congo en Chine. Et voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue. Mesdames et messieurs, comme annoncé au sommaire, le gouvernement provincial du Kasaï central plaide pour l'extension des activités avec le financement du Fonds humanitaire pour la consolidation de la PPBF. C'est le ministre provincial de l'Intérieur, Antoine Kanoulambi, qui l'a annoncé tout en appréciant les activités du projet transfrontalier. Il l'a dit à Espérant Daniel Kamboulou et Passy Kabouya. Il y a eu des avancées significatives, surtout sur le respect des droits de l'homme, lorsqu'il y a de retourner ou le refoulement, le mouvement de nos compatriotes qui sont du côté de l'Angola. Lorsque l'Angola veut le retourner ici, je crois de ce côté-là, le projet a bien fait pour que le droit de déplacer soit respecté. Non seulement la construction de forages d'eau, quelques activités de développement de la bande frontalière. Ce qui m'avait beaucoup plus plu, c'est que dans le projet, il est prévu qu'on puisse informatiser les services d'immigration. Et là, j'avais insisté pour que si ça peut se faire le plus vite possible, ça va nous permettre, nous, à partir de la province, on peut contrôler tous les mouvements qui se fait à la frontière, si et seulement si les services migratoires est informatisé. Ce que nous pouvons demander aux bailleurs, c'est de continuer à intervenir non seulement dans la province du Kasaï central, mais aussi dans toutes les provinces du Grand Kasaï. Vous savez que nous sommes une province post-conflit, comme je l'avais dit. Il y a plusieurs besoins. Nous demandons que votre appui, vos interventions soient pérennisées. Et vous devez voir dans quelle mesure intervenir dans d'autres domaines parce que les besoins sont légion et la province a tellement besoin de vous, nos partenaires. Le Programme alimentaire mondial a organisé un atelier de présentation de ses réalisations de 2022 et celle du premier semestre 2023. Le PAM s'engage aux côtés des autorités provinciales et en coordination avec d'autres agences sur la voie de la résilience au Kasaï central. Espérant Daniel Kamboulou, Passy Kabouya. Dans la présentation de réalisation du Programme alimentaire mondial, il se révèle que les conflits violents de 2016 qui a frappé la région du Kasaï fait qu'elle connaisse encore, de part des moyens d'existence, les mouvements des populations ainsi que les violations des droits humains. Plusieurs interventions ont été menées par le PAM qui a assisté 851 067 personnes en vivres et en train nutritionnel en 2022 pour les provinces de Kasaï central et Kasaï oriental. Le PAM a aussi utilisé 6 456 506 $ américains de cash transférés aux bénéficiaires dans la même zone pour la même année 2022. Pour le second semestre 2023, le PAM préconise à recentrer notre assistance pendant les 2 périodes de soudure dans les zones d'urgence prioritaires. Nous allons continuer avec le traitement et la prévention de la malnutrition et la mise à l'échelle des approches sensibles à la nutrition. Satisfaction totale du vice-gouverneur du Kasaï central qui a réitéré la volonté de son gouvernement pour assurer les partenariats. Ce programme a lutté activement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, soutenant le gouvernement provincial pour sortir bien des compatriotes de la famine qu'ils auraient emportée. Je reconnais et apprécie à juste titre l'apport de cet organisme dans l'assistance alimentaire et nutritionnelle
dans notre province qui avait connu des moments difficiles suite à l'insécurité qu'il avait secouée pendant les années écoulées. Les membres du gouvernement provincial, les responsables de l'armée, des agences des Nations Unies, des services techniques et des médias ont participé à cet atelier. Le ministre du Numérique a, au nom du gouvernement congolais, signé un protocole d'accord avec la firme chinoise Huawei. Objectif, accompagner la RDC dans la digitalisation de tous les secteurs. Un accord signé à l'occasion de la visite du président de la République en Chine. Suivez. Nous avons un programme de transformation numérique de la RDC qui est impulsé par la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous connaissez. Aujourd'hui, cette vision qui est dans le plan national du numérique a connu un cadre programmatique qui est le programme de transformation digitale de la RDC. Et aujourd'hui, Huawei a concrétisé cela par des propositions concrètes, des propositions qui concernent l'apport en infrastructure, l'apport en formation et l'apport également en sécurité des systèmes d'information. Et c'est autour de ces trois domaines de coopération que nous avons voulu aujourd'hui, n'est-ce pas, sceller cette entente dans le cadre d'un mémorandum d'entente qui va appeler plusieurs contrats, j'allais dire, particuliers. Skywood, la solution innovante et durable. Et puis en éducation, examen national des fins d'études primaires et NAFEP 2023, ces épreuves se sont bien déroulées sur toute l'étendue de la RDC. C'est le cas du Kasaï central, comme nous le témoigne ce reportage. Il s'agit d'un déroulement harmonieux, consécutif au respect des instructions officielles, telles que souhaitées par le vice-gouverneur Martin Makita en lançant ces épreuves. Les parents, les acteurs pédagogiques, les autorités politico-administratives doivent se serrer les coudes pour solidifier le secteur éducatif contre les antivaleurs sous toutes leurs formes. Aux membres de la commission d'examen, j'attends de vous un travail bien fait, réalisé dans le strict respect des instructions en la matière. Pour cette année, la province éducationnelle du Kasaï central 1 a enregistré 62 507 candidats contre 58 809 en 2022, soit un accroissement de près de 4 000 candidats. Une amélioration de la participation, selon les provers d'Arthur Mputu, à mettre à l'actif de la gratuité de l'enseignement, mesure rendue effective par le président Félix Tshisekedi. Il faut louer le savoir-faire de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je cite Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, chef de l'État, pour avoir prôné la gratuité de l'enseignement à l'école primaire. Que la gratuité de l'enseignement dont il est question ne peut jamais marquer la différence entre les écoles primaires et publiques et celles des écoles privées agréées. Tout, sauf rien, tout est gratuit, gratus. Précisons que le lancement officiel de ces épreuves pour les provinces éducationnelles du Kasaï central 1 et 2 a été effectué dans l'enceinte de l'épée d'Akaja, dans la commune de Katoka. Parvenir à l'autosuffisance alimentaire, c'est l'objectif que s'est assigné le gouvernement provincial du Haut-Katanga en multipliant des actions pour étendre des activités agricoles. Détail dans ce reportage. La réforme agro-pastorale dans le Haut-Katanga, c'est sous ce thème qu'a été placé ce 28 octobre, décrété désormais Journée des agriculteurs dans la province qui préfère. Jacques Ablakato démontre par cette formalisation la priorité qu'il accorde à ces secteurs depuis son avènement à la tête du Haut-Katanga. À cette occasion, il a conduit députés et ministres provinciaux, grands fermiers et petits planteurs dans quelques entrepôts où sont stockés les sacs de grains du maïs du gouvernement provincial remboursés par les agriculteurs subventionnés par son gouvernement. La ronde se poursuivra au complexe scolaire Kiwele par la visite de l'exposition des maraîchers encadrés par l'APF, une structure de la ONU Bruxelles qui ont exposé à la vente leurs produits. Chacun a pu se procurer qui des tomates, qui des oignons ou des légumes. Le gouverneur et sa suite sont aussi passés par les fournisseurs d'intrants agricoles. La visite s'est clôturée par les installations de la minoterie African Milling où le maïs de l'exécutif provincial est transformé en farine de maïs de première qualité. Pour le gouverneur, cette réussite n'a été rendue possible que grâce à l'appui du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais cette année, c'est une année exceptionnelle parce que le chef de l'État
nous a appuyés et nous a permis de couvrir 20 000 hectares. Donc c'est une note spéciale pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut donner à la province du Haut-Katanga la capacité de se prendre en charge en ce qui concerne la farine de maïs et qui ne veut pas que nous puissions continuer à dépendre des pays voisins. Depuis son avènement à la tête de la province, Jacques Kabila-Katoué a mis en place une politique agricole qui fait que le Haut-Katanga dépend de moins en moins de l'extérieur pour s'approvisionner en farine de maïs, aliment de base de sa population. Le cuivre vert prend peu à peu les mêmes proportions que le cuivre rouge. Parlons aussi de ces efforts déployés par l'équipe dirigeante de la Société nationale d'électricité SNEL en vue d'augmenter sa capacité de production sur les sites d'Inga. Reportage. Sur ce site du barrage d'Inga, bien des problèmes expliquent le déficit en production électrique que connaît la Société nationale d'électricité. Mais avec un peu de dynamisme, des solutions existent pour que tous les potentiels de ce barrage, capable d'alimenter toute l'Afrique, soit exploité. Directeur général adjoint de la SNEL, professeur et docteur en électricité, Teddy Luamba veut être du côté des solutions. À la tête d'une forte délégation, il est venu ce samedi 22 avril 2023 à donner un coup de pêche aux équipes qui travaillent à l'amélioration de la capacité de production électrique du barrage d'Inga 1 et 2. La délégation, dans laquelle font partie quelques membres du conseil d'administration, a fait le tour et a reçu toutes les explications, non seulement sur les exploits techniques qu'accomplissent les équipes de la SNEL, mais aussi les défis auxquels elles font face, notamment la maintenance des machines et la rareté des pièces de réchange qui ont causé l'arrêt de service de 2 sur 8 groupes qui exploitent ce barrage. Mais la présence du directeur général adjoint de la SNEL est visiblement porteuse d'espoir. Le message est d'espoir parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire le nécessaire pour que nous puissions répondre à leurs besoins. Il est vrai que le contexte qui s'y prête, la demande en termes d'électricité surpasse largement notre offre, mais actuellement, nous sommes en train, par des exercices auxquels nous venons de nous prêter actuellement, à essayer de voir par quels moyens nous pouvons toujours améliorer nos conditions de travail. Skywood, la solution innovante et durable. C'est une première interpellation depuis le début de cette session de mars. Le ministre provincial des ITPR, Louis Kishikembe, était devant la représentation provinciale de l'Omami pour répondre à une question orale avec débat lui adressée par les députés provinciales Anna Klentibou. Des précisions avec Sylvain Fizé-Moukadi. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics était ce lundi 29 mai devant la représentation provinciale de l'Omami. Louis Kishikembe répondait à la question orale avec débat lui adressée par les députés Anna Klentibou, chef coutumier coopté pour les territoires de Lubao et Kabinda. Au cours de cet exercice démocratique, le ministre a tenu à éclairer la lanterne des élus sur plusieurs questions, 8 au départ et tant d'autres après, liées à l'arrêt de projets d'infrastructure initiés par le gouvernement central et même provincial, avec en toile de fond l'arrêt du projet Chile-Gelou, l'évolution du programme de développement local des 145 territoires et nombreux projets provinciaux, comme la construction d'un bâtiment de l'hôpital général de référence Tchamala, de Mouiniditou, d'une banque des sang à Kamichi. J'en passe. Ces réponses ayant suscité un débat houlé, le ministre a sollicité obtenu auprès des députés 48 heures de plus pour fournir plus de lumière aux préoccupations de la représentation provinciale, résumé à plus de 30 questions. Les 48 heures demandées par le ministre en charge des ITPR lui sont accordées. Yelelelelelele mae Kongo mboka ya bakoko ozana rendez-vous ya malonga kobukana te Aoudjin nde mokonzi ya bamoto na Congo mobimba pour vous assurer le confort et la sécurité mwana Congo Tatouewa Aoudjin ayeli bino ba marque nyonso ya bamoto lokola 110 bar et rider na consommation na ye ya muke 125 bar 02 bulle 125 bar 22 Taurus 150 bar BE 150 bar BX 150 bar 26 A
Ares, HJ200 bar 3J, HJ200 bar 16 Evo. Na service na ye après-vente ya Mubange. Aoudjin dispose des points de vente à travers toute la République démocratique du Congo. Aoudjin moto yangolo. Aoudjin moto sans consommation avec turbo pour refroidir son moteur. Aoudjin, c'est le luxe, l'efficacité, l'endurance et la rapidité à votre portée. Aoudjin mokonzi ya masolo na Congo Mobimbae. Merci d'avoir été des millions à nous suivre. Restez fidèles à C-Direct et tous nos médias partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.